Hare Krishna, acceptez mes humbles hommages, toute gloire à l'Ingra, Srila Prabhupada. Merci beaucoup de nous rejoindre et de nous suivre pour ces sessions de lecture au Centre Bhakti Yoga. Donc nous essayons de lire l'ensemble des ouvrages traduits en français des livres de Srila Prabhupada. Nous avons lu déjà quelques livres, La vie vient de la vie, Science et conscience, La perfection du yoga, par-delà la naissance, question parfaite, réponse parfaite. Et là, donc, nous sommes en train de lire la biographie de Srila Prabhupada. Et nous avons pratiquement fait plus des 2 tiers du livre. Nous en sommes à la 14e session, donc 14e jour de lecture. Et nous avions terminé lors de la dernière session, par les gros problèmes rencontrés par Srila Prabhupada et surtout les disciples à Juhu, à côté de Bombay, pour l'acquisition du terrain, pour construire le temple. Et nous n'avons pas fini l'histoire parce qu'on est passé pour le coup à une autre histoire qui est celle de Mayapur, où donc en fait, là on décrivait les conditions dans lesquelles vivent les disciples à Mayapur, où il n'y a rien, si ce n'est que des rizières, un toilette pour les hommes, un toilette pour les femmes, et donc les travaux qui ont démarré, des dalles béton partout, du fer, et effectivement pas d'endroit, on va dire pas de maison pour les dévots dormir, donc des conditions très difficiles, très rudimentaires, spartiates, et nous avions terminé hier, lors de la dernière session, par le fait que Srila Prabhupada prenait bien conscience des conditions difficiles dans lesquelles se trouvaient les disciples et leur en avait fait part. Un nombre important de visiteurs venaient voir le bâtiment encore inachevé et s'entretenir avec Prabhupada, qui consacrait chaque jour de longues heures à parler de la conscience de Krishna avec ses hôtes. Ils l'interrogeaient sur le mouvement qu'il avait fondé ou se contentaient de donner libre cours à leurs propres idées et à leur conception de la vie. Prabhupada faisait parfois remarquer qu'un tel lui avait fait perdre son temps, mais il n'empêcha jamais qui que ce soit de l'approcher. Il reçut un jour la visite d'un riche hindou de Calcutta, messieurs Brijratan Mohata, accompagné de sa femme, fille du fameux milliardaire R.D. Birla. À cette occasion, il veilla personnellement à ce que ses hôtes soient bien reçus, étudia scrupuleusement le menu et instruisit ses disciples sur la manière de servir le repas. Servir à un hôte du prashad constitue une part essentielle de l'étiquette Vaishnava et Srila Prabhupada soulignait sans cesse l'importance du prashadam offert aux visiteurs. Vous devez toujours être prêt à offrir un verre d'eau, des pourris chauds, un bhaji d'aubergines, des aubergines frites, et des sucreries, recommanda-t-il à ses disciples. Même si certains invités se montraient très timides, il insistait pour qu'ils honorent un repas entier. Membre d'une des familles les plus riches de l'Inde, Madame Mohata se contenta pourtant avec bonheur de l'humble hospitalité que lui offrirent Srila Prabhupada et ses disciples. La chambre qu'elle occupa avec son mari n'était pas encore complètement achevée. Le sol d'ardoise n'avait pas été poli et les travaux se poursuivaient de toutes parts. Les dévots ne purent d'autre part leur offrir qu'un matelas à même le sol avec un oreiller. Ils semblèrent cependant satisfaits de leur séjour et l'accueil qui leur avait été réservé. Bhavananda se remémore justement au niveau de cet événement. À Mayapur, Srila Prabhupada nous apprit à nous familiariser avec la culture indienne. En 1970, à Los Angeles, il m'avait demandé de coudre ensemble des draps destinés à être mis par terre pour couvrir le tapis de sa chambre. Il s'était même mis à 4 pattes à côté de moi pour faire disparaître tous les plis à la surface du drap. Il nous fit faire la même chose à Mayapur,
après nous avoir fait mettre des matelas et des traversins tout le long d'un des murs de la pièce qu'il occupait, il demanda : « Maintenant, couvrez le tout avec des draps blancs, que vous changerez tous les jours. » Lorsque des messieurs bengalis venaient lui rendre visite, il s'asseyait sur ces matelas en s'adossant contre les traversins. Cela avait quelque chose de très digne. On sentait vraiment que Prabhupada était l'acharya, le maître des lieux. Il recréait cette ancienne atmosphère aristocratique des années 1900 ou 1920, l'époque où il vivait au contact de la famille Maulik. Ce raffinement, comme beaucoup d'autres aspects de la culture traditionnelle, avait depuis pratiquement disparu au fur et à mesure de la ruine de ces riches familles. Prabhupada apporta davantage d'éclaircissements sur la façon dont il envisageait le développement de l'ISKCON à Mayapur. Les dévots savaient d'ores et déjà qu'il s'agissait d'un projet d'envergure qui coûterait des millions de dollars. Il en était pour l'instant au premier bâtiment, mais ce n'était qu'un début. Ce bâtiment semblait pratiquement insignifiant par rapport au plan d'ensemble. Srila Prabhupada parlait d'un temple grandiose, dont le dôme s'élevait au-dessus d'une véritable ville spirituelle. Le Mayapur Chandradoya Mandir devait abriter le plus grand planétarium du monde, qui représenterait l'univers tel qu'il est décrit dans les Védas. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, ce qui se construit et se termine à Mayapur, c'est ce dont nous sommes en train de parler, donc dans ce livre, en 1972-73. Pour mener à bien ce projet, Prabhupada entendait former ses disciples aux arts védiques, malheureusement en voie de disparition au Bengale. Bhaktisiddhanta Sarasvati aimait beaucoup l'idée d'utiliser des dioramas pour présenter les lilas de Krishna et de Sri Chaitanya. Srila Prabhupada souhaitait donc que ses disciples apprennent l'art de modeler des figurines auprès des artistes locaux. Il fit venir pour cela Bharadraja, Adideva, Multi et Isana, qui arrivèrent à Mayapur pendant le mois de juin. Prabhupada, ayant également émis le souhait qu'un de ses disciples apprenne à façonner des mrinangas, un potier vint bientôt tous les jours enseigner à Isana la manière de mouler et de cuire des coques d'argile. Prabhupada fit transformer la petite chaumière qu'il habitait auparavant en atelier. Il invita d'autres disciples à Mayapur. Mayapur, le lieu de l'apparition transcendantale de Krishna, est déjà un endroit merveilleux. Si des talents occidentaux participent à son essor, ceci deviendra sans aucun doute unique au monde. Voilà ce qu'écrivait Srila Prabhupada. Prabhupada déclara que tous les vœux des acharyas du passé allaient se réaliser à Mayapur. La ville devait compter 50 000 habitants et devenir la capitale spirituelle du monde. Le temple se dressait au cœur de la cité et autour s'étendraient les différents quartiers où habiteraient les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas et les soudras. Cette ville serait un modèle pour toutes les autres villes du monde. Le jour où les grandes métropoles du monde deviendraient invivables, le genre humain trouverait refuge dans des villes inspirées de Mayapur. L'essor de Mayapur devrait marquer l'avènement du monde conscient de Krishna. Le rayonnement de Sri Chaitanya Mahaprabhu grandissant, sa prophétie se réaliserait. Son nom serait chanté partout, dans chaque ville et chaque village de la planète. Prabhupada mentionna qu'il faudrait par la suite rendre l'accès à Mayapur plus facile par un pont qui la relierait à Navadvip, par un service de navette de bateaux à moteur sur le Gange, assurant la liaison avec Calcutta et aussi par la voie des airs. Des millions de natifs du Bengale voyaient d'emblée en Sri Chaitanya leur précepteur naturel. Reconnaissant la conscience de Krishna comme leur propre culture dans son état pur, ils l'adopteraient de tout cœur. Ce que fait le Bengale
dit un dicton, le reste de l'Inde le fait aussi. Alors je rappelle juste que moi j'ai entendu dire qu'un jour se construirait un aéroport à côté de Mayapur, une fois que le temple sera fini. Parce que des milliers, des milliers, des millions de personnes vont venir visiter ce temple énorme. Que le Bengale retrouve sa pureté en suivant l'exemple des Vaishnavas américains, et l'Inde tout entière l'imiterait. Une fois l'Inde redevenue consciente de Krishna, le monde entier suivrait son exemple. Je vous ai donné le royaume de Dieu, déclara Prabhupada aux responsables de Mayapur. Prenez-le, développez-le et soyez heureux. Le 27 juin 1973. Après Mayapur, Srila Prabhupada se rendit à Calcutta. Il écrivit à Tamal Krishna Goswami. Syama Sundar me suggère de venir à Londres pour y rencontrer des personnalités dans la nouvelle maison que nous a donnée George Harrison. Mais avant de retourner en Europe ou en Amérique, je souhaite régler définitivement l'affaire en cours à Bombay. Donc là, il parle du terrain de Juhu. S'il y a à Bombay un endroit où je puisse passer quelques jours, je suis prêt à venir immédiatement pour ensuite me rendre à Londres. Prabhupada passa quelques jours au temple d'Albert Road à Calcutta, établissant son itinéraire. Tout le monde avait accès à son bureau, qui était donc fréquemment envahi de Bengalis des environs et de disciples qui s'asseyaient tous sur le drap blanc étalé devant lui. En soirée, il allait souvent passer une heure chez quelqu'un pour exposer les principes de la conscience de Krishna, même s'il lui fallait pour cela faire de longs trajets dans les rues encombrées de la ville. Bhavatarini, la sœur de Srila Prabhupada, que les dévots connaissaient mieux sous le nom de Pissima, passa également quelques jours au temple d'Albert Road pour voir son frère bien-aimé et lui cuisiner, comme de coutume, des bonnes choses. Un jour, quelques heures après avoir goûté des kachori préparés par sa sœur, Prabhupada se sentit pris de douleurs aiguës à l'estomac. Il ferma les portes de sa chambre et se mit au lit. Ses disciples étaient très inquiets. Lorsque Shruti Kirti, son serviteur, pénétra dans la chambre, il trouva Prabhupada en proie à des convulsions. « Srila Prabhupada, que se passe-t-il »« C'est mon estomac, répondit Prabhupada. Ce kachori à la noix de coco n'était pas cuit. Wow. Les douleurs se prolongèrent toute la nuit. Des dévots se relayaient pour masser continuellement son corps et en particulier son estomac. Chaque respiration lui arrachait un nouveau gémissement. Pissima resta à proximité, mais les disciples de Prabhupada s'inquiétaient en réalité de sa présence, redoutant qu'elle ne veuille lui cuisiner quelque autre plat, même dans l'état où il se trouvait. Prabhupada demanda que l'image de Sri Narasimhadev de l'autel soit placée à côté de son lit. Certains dévots craignirent qu'il ne se trouve au seuil du trépas. Le lendemain matin, le mal persistant, ils firent appel au Kaviraj, docteur ayurvédique du quartier. Le vieux Kaviraj diagnostiqua une grave dysenterie et, avant de partir, il laissa un certain nombre de médicaments qui se révélèrent inopérants. Un peu plus tard, Prabhupada appela Bhavananda Swami auprès de lui et demanda qu'on lui serve des puris et un peu de patala, une sorte de petite courge qui pousse en Inde avec du sel. Bhavananda objecta immédiatement que des aliments frits seraient la pire des choses. Prabhupada répondit qu'il s'agissait du remède que sa mère lui avait administré dans son enfance pour soigner le même mal. Il fit appeler sa sœur et lui demanda en bengali de lui préparer des puris et du patala. Quelques heures après avoir mangé, Prabhupada appela à nouveau Bhavananda. Il se sentait mieux. Ma mère avait raison, remarqua-t-il. Syama Sundar envoya un long télégramme à Prabhupada pour l'informer de toutes les occasions de prêcher qu'il aurait à Londres. Un hélicoptère l'attendrait à l'aéroport pour le conduire sur les lieux de la principale manifestation prévue, le plus grand Ratha Yatra jamais vu en Occident. Donc vous voyez, après quelques années, Prabhupada ne prend plus le taxi.
On vient le chercher en hélicoptère. La procession devait emprunter Piccadilly Lane et atteindre son apogée sous un vaste pavillon à Trafalgar Square. « Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud », décréta Prabhupada. « Je crois qu'il s'agit là d'une maxime connue. C'est ainsi que l'on donne au fer sa forme. En Occident, les gens en ont plus qu'assez. Nous voulons donc les éclairer spirituellement. » Prabhupada convainquit immédiatement ses disciples. « Il existe en Occident 2 théories qui fourvoient les gens, expliqua-t-il. La première est que la vie procède de la matière, et la seconde est qu'il n'y a rien après la mort. Autrement dit, que l'on a intérêt à jouir de la vie tant qu'elle dure. Ils prétendent que tout n'est que matière. Vous verrez qu'avec l'essor de ce mouvement pour la conscience de Krishna, les communistes vont devoir battre en retraite. Les gens prétendent qu'ils recherchent l'unité, mais leur manque d'intelligence les empêche de comprendre comment y parvenir. Ils ont créé des organismes aussi complexes que l'Organisation des Nations Unies, mais rien ne fonctionne comme il le faut. On voit en revanche que cette méthode si simple, le Ratha-yatra, est en train de se répandre partout dans le monde. Jagannath veut dire Seigneur de l'univers. Sri Jagannath est donc maintenant, grâce à notre ISKCON, un Dieu international. Voilà pourquoi je veux aller en Occident pour y apporter tout cela. Bien que Prabhupada leur parut physiquement hors d'état d'entreprendre un voyage à Londres, dans l'immédiat, ses disciples, tenant compte de l'ampleur de la tâche qui l'y attendait, jugèrent qu'il s'agissait là d'une nouvelle manifestation miraculeuse de la puissance de Krishna et se plièrent à sa volonté. Londres, le 7 juillet 1973. Paravida se rappelle. C'était le jour du Ratha-yatra. Quand Prabhupada est arrivé au temple, je me suis aperçu qu'il n'avait pas l'air en très bonne santé. Cela m'a vraiment étonné, mais je comprenais bien que sa force était en fait quelque chose de purement spirituel. Durvanatha se remémore aussi. Nous attendions l'arrivée de Prabhupada sur les lieux de la parade à Marble Arch au départ de la procession. Son Vyasasana sur le char était magnifiquement décoré. Tout le monde pensait qu'il irait s'y asseoir et y demeurer pendant toute la procession, comme il l'avait fait au cours des Ratha-yatras précédents. Nous avons donc été très surpris et ravis quand à son arrivée, il a refusé de s'asseoir sur son Vyasasana et nous a fait comprendre par signe qu'il préférait mener le défilé en dansant devant les chars. Yogeshvara se remémore aussi. On avançait déjà un escalier mobile pour que Prabhupada puisse monter sur le char et prendre place sur le Vyasasana, quand, d'un geste, d'un grand signe, il a fait comprendre que ce n'était pas son intention. Il est parti à pied, en tête des dévots qui dansaient. Dhirasanta se remémore aussi. Comme je m'étais tordu la cheville et que je ne pouvais plus marcher, je suis monté sur le char. C'est ce qui m'a permis d'observer Prabhupada tout à mon aise. Revatinanda Maharaj, monté lui aussi sur le char, chantait au micro. Mais une quinzaine de minutes après le début de la procession, Prabhupada fit demander à Revatinanda Maharaj et aux autres de descendre du char et de venir mener le kirtan dans la rue avec lui. Revatinanda, lui, se rappelle. En voyant son Vyasasana installé sur le char, Prabhupada a déclaré « Non, je ne suis qu'un simple dévot. Je vais suivre la procession comme les autres. » On a fait un immense kirtan. Amsuduta a chanté. Ensuite, cela a été mon tour, puis celui de Syama Sundar. Plusieurs autres dévots se sont relayés pour conduire ce fabuleux kirtan. Prabhupada est resté en plein cœur du kirtan avec ses kartals d'un bout à l'autre du défilé. Il avançait de son pas, de danse balancée, et sautait aussi en dansant. Rohini Nandana se souvient. Le char progressait à une allure très réduite. Prabhupada, à la tête de la procession, le devançait d'une vingtaine ou d'une trentaine de mètres.
On entendait le kirtan diffusé depuis le char par haut-parleur. Prabhupada ordonna à tout le monde de descendre et réunit tous les dévots autour de lui pour chanter Hare Krishna. Il se retournait souvent, levant majestueusement les bras vers le ciel en s'écriant Jaya Jagannath. Quelquefois, lorsque nous prenions un peu d'avance sur les autres, il se retournait pour attendre que le char nous rejoigne. Il se mettait à danser ou restait là, les bras levés vers le ciel. Saradhya Dasi se rappelle aussi. Quand il avait avancé de quelques pas, Prabhupada se retournait et, les bras levés, observait les Murtis. Ensuite, il dansait pendant un moment en méditant sur elle, puis repartait de plus belle. Il a dansé ainsi tout le long du parcours. Les dévots avaient formé un cercle autour de lui en se tenant la main pour le protéger de la foule. C'était quelque chose de merveilleux, une aventure sublime. Prabhupada contemplait les Murtis sur le char et tous les dévots lui emboîtaient le pas. Sudurjaya se remémore aussi. Prabhupada nous a subjugués. Nous ne savions pas au juste s'il était malade, s'il était faible, s'il était pris de vertige ou non. Parfois, il avait l'air vraiment malade. Et puis, à d'autres moments, on aurait dit un jeune homme de 18 ans. Nous n'en croyions pas nos yeux. Il tenait sa canne à la main, mais au lieu d'y prendre appui, il la brandissait en l'air en dansant. À un moment donné, Shyama Sundar s'est approché de moi et il m'a dit « Écoute, Prabhupada ne va pas aller jusqu'au bout, il est très malade. Il faut que tu nous suives en voiture, reste à proximité avec le véhicule pour qu'on puisse immédiatement y avoir recours en cas de nécessité. » Prabhupada continuait à descendre Park Lane. De temps à autre, ceux qui tiraient le char n'arrivaient même plus à le suivre. À un moment donné, il s'est retourné et a levé les bras en s'exclamant « Haribol, Haribol, Haribol !» Il a fait cela plusieurs fois. Il marchait si vite qu'il était constamment obligé d'attendre que le reste de la procession le rattrape. Tous les dévots dansaient. Il faisait un temps magnifique et la foule était en liesse. Durvananta se rappelle aussi. En apercevant Prabhupada, les passants restaient cloués sur place. Ils n'en croyaient pas leurs yeux de voir cet homme de cet âge danser et sauter comme un jeune homme. Prabhupada ne manquait pas de se retourner toutes les 5 minutes pour contempler les Murtis. Les dévots s'écartaient pour qu'ils puissent voir parfaitement Jagannath, Balaram et Subhadra. Au bout d'un moment, la police est intervenue et nous a fait comprendre que l'on ne pouvait pas s'arrêter ainsi constamment. Il nous fallait maintenir notre rythme, sans quoi les embouteillages que nous provoquions congestionneraient la circulation d'une manière critique. Les dévots s'en donnaient à cœur joie, chantant et dansant dans un tumulte formidable. Shrutakirti se rappelle. Pendant que Prabhupada dansait, des policiers tournaient autour de nous à la recherche du responsable du groupe. Ils se sont finalement approchés de moi et m'ont dit « Il va falloir demander à votre chef de s'asseoir. Il crée trop de troubles. Tout le monde est déchaîné et il n'y a pas moyen de contrôler la foule. » Je leur ai répondu « D'accord, mais je n'ai rien dit à Prabhupada. » Ils sont alors revenus à la charge. « Il faut que vous alliez lui dire de s'asseoir. » J'ai dit « D'accord » et je suis allé effleurer l'épaule de Prabhupada. Il était resté en extase d'un bout à l'autre du parcours, à danser devant le char et à encourager tout le monde à faire de même. Il incitait les dévots à continuer, à danser par des signes de la main. Il était l'âme du festival. Je lui ai glissé à l'oreille « Prabhupada, les policiers veulent que vous alliez vous asseoir. Ils disent que vous désorganisez le défilé. » Prabhupada m'a regardé, puis il s'est retourné et il a continué à danser comme si de rien n'était. Les policiers ont alors dû se rendre à l'évidence et il n'y avait rien à faire. Rien ne pouvait l'arrêter. Ils ont ensuite cessé de nous importuner. Paravida, lui, se rappelle aussi, tout le long du chemin,
j'ai distribué des magazines Back to Godhead. J'étais complètement épuisé et j'avais vraiment du mal à ne pas me laisser distancer par le gros du cortège. En revanche, je me souviens que Prabhupada, lui, dansait comme un jeune homme en plein milieu de la procession. Son énergie spirituelle m'émerveillait. Dhruvanatha, lui, se rappelle aussi, quand nous sommes arrivés à Piccadilly Circus, Prabhupada a immobilisé toute la procession, d'un seul geste. L'endroit était noir de monde. Prabhupada a tout arrêté pendant environ 3 minutes et s'est simplement mis à danser au milieu de tous les dévots. Rohini Nandana se rappelle. C'est en arrivant à Piccadilly Circus que Prabhupada s'est véritablement mis à danser. Il bondissait littéralement en l'air. Le char, lui, était arrêté. Cela ressemblait exactement au Ratha-yatra avec Sri Chaitanya, tel que les décrit le Chaitanya Charitamrita. Le char s'arrêtait et Prabhupada attendait qu'il reparte. Yogeshvara se rappelle, quand nous atteignîmes finalement Trafalgar Square et quand Prabhupada vit la grande tente et les autres aménagements que les dévots avaient faits, il leva de nouveau les bras vers le ciel. Il avait parcouru tout le trajet en dansant. Cela devait faire une bonne heure qu'il marchait et qu'il dansait de Hyde Park à Trafalgar Square. Rohini Nandana se rappelle, à Trafalgar Square, Prabhupada a tout de suite pris place sur un petit Vyasasana, disposé sur le socle de la colonne Nelson, et, alors qu'il venait de chanter et de danser pendant si longtemps, il s'est immédiatement adressé à la foule pour leur parler du saint nom de Krishna. Le lendemain, les journaux publièrent sur le festival des articles on ne peut plus élogieux, ce dont Prabhupada fit part à un de ses disciples à Los Angeles. Voilà ce que Prabhupada a écrit. Tu seras heureux d'apprendre que le Ratha-yatra, qui vient de se dérouler à Londres, a remporté un succès considérable. Le Daily Guardian a fait paraître en première page une photo de notre char, en faisant remarquer que nous rivalisions avec le monument érigé à Trafalgar Square, à la mémoire de Nelson. Ma santé est bonne, je fais des promenades tous les jours et je donne des conférences chaque matin. Dans une autre lettre, Prabhupada écrivit « Notre festival a été très bien accueilli et cela m'a stimulé au point que j'ai pu marcher et danser tout le long du chemin de Hyde Park à Trafalgar Square. » Les dévots avaient invité des célébrités britanniques à rencontrer Srila Prabhupada et avaient reçu un certain nombre de réponses positives. L'économiste Ernst Schumacher ainsi que le philosophe Sir Alfred G. Hayer avaient promis de venir. Lorsque Shama Sundar lui parla de la grande renommée dont jouissait M. Hayer, Prabhupada demanda « Quelle est sa philosophie ?» « Eh bien, répondit Shama Sundar, en substance, il ne croit pas à l'existence de Dieu. »« Je lui en fournirai des preuves, répondit Prabhupada. Je lui demanderai ce qu'il entend au juste par existence de Dieu. » Prabhupada aimait rencontrer des personnes à l'esprit philosophe. Il éprouvait beaucoup de plaisir à discuter avec eux et à réfuter leurs arguments. Étant donné l'âge avancé et l'invalidité de l'historien Arnold Toynbee, Prabhupada consentit à lui rendre visite chez lui. Fasciné par les discussions sur la vie après la mort, le docteur Toynbee interrogea Prabhupada au sujet du karma. La plupart des gens ont peur de la mort, déclara l'historien. Prabhupada en convint et ajouta que d'après les dires d'un certain astrologue, l'un des derniers dirigeants de l'Inde avait repris naissance dans le corps d'un chien. Ils ont peur de déchoir, dit-il. M. Toynbee lui demanda si le karma pouvait être changé. Prabhupada répondit par l'affirmative tout en précisant que cela n'est possible que par la bhakti, la dévotion vouée à Dieu, Krishna, la personne suprême. George Harrison approcha Prabhupada avec une attitude soumise, semblable à celle de ses disciples. Ils partagèrent le prasadam, des samoussas, du halva, des légumes, de la crème et des polis. Au cours de ce savoureux repas,
Prabhupada fit remarquer à son hôte que certains pandas de Vrindavan, les guides qui font visiter les lieux de pèlerinage, mangeaient trop. L'un d'entre eux s'était un jour tant goinfré qu'il avait failli y laisser la vie, ce qui ne l'avait pas empêché de déclarer à son fils « Au moins je meurs d'avoir trop mangé et non pas de faim. Il n'y a pas de mérite à mourir de faim. » Prabhupada souriait tout en s'entretenant avec Georges. Il lui témoigna sa reconnaissance pour le manoir dont il avait fait don à son mouvement. « As-tu vu mon appartement ?» s'enquit Prabhupada. « En fait, c'est ta maison et mon appartement. »« Non, » protesta Georges, qui préférait se comporter en humble disciple. « C'est la maison de Krishna et votre appartement. » Lorsque Georges avoua à Prabhupada que le fait d'adopter la conscience de Krishna lui avait fait perdre des amis, Prabhupada lui conseilla de ne pas s'en inquiéter. Il lui lut un passage de la Gita dans lequel Krishna explique que l'on ne peut pas le connaître que par la voie du service d'amour et de dévotion. Dans l'avenir, dit Georges, ISKCON sera un mouvement si important qu'il faudra le doter d'un système de gestion et d'un pouvoir exécutif. Prabhupada lui répondit « J'ai divisé le monde en 12 zones et j'ai un représentant dans chacune d'elles. Aussi longtemps qu'ils observeront les règles et les principes spirituels, Krishna sera là pour les aider. » Avant de prendre congé, Georges promit à Prabhupada de l'aider à augmenter le nombre de ses temples dans le monde. Prabhupada fit par la suite remarquer « Krishna inspire Georges à espérer. » George Harrison incita Donovan, un autre musicien de renom, à rencontrer Prabhupada, le chef spirituel du mouvement Hare Krishna. Donovan, accompagné d'un de ses amis musiciens et de leurs 2 amis en jupe courte, s'assit face à Prabhupada dans un silence quelque peu embarrassant. Prabhupada rompit le silence en leur disant « Un verset des Védas établit que la musique est la plus haute forme de culture. » Il leur expliqua ensuite de quelle façon un musicien pouvait servir Krishna. « Vous devriez faire comme votre ami Georges, dit-il. Nous vous donnerons des thèmes sur lesquels vous pourrez composer des chansons. » Prabhupada ajouta toute chose y compris. Prabhupada ajouta que toute chose, y compris l'argent, pouvait être utilisée au service de Krishna. « Mais l'argent est pourtant quelque chose de matériel, » s'étonna la compagne de Donovan. « Que savez-vous de la différence qui existe entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel ?» répondit Prabhupada. Puis, se tournant vers Donovan, il lui demanda « Comprenez-vous » Donovan répondit alors humblement qu'il n'avait pas toujours l'esprit très vif, mais qu'il faisait de son mieux pour essayer de comprendre. À ce moment-là, son ami se pencha vers lui et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Le chanteur se leva alors en disant « Bon, il va falloir que l'on s'en aille maintenant. » Prabhupada insista pour qu'ils prennent au moins un peu de prashad avant de partir. Dès qu'ils eurent pris congé, Prabhupada et ses disciples éclatèrent de rire. Prabhupada dit alors « Elle a pensé » et laissa à ses disciples le soin de compléter sa phrase. « Oui, dit Yogeshvara, elle a pensé. Si Krishna le prend, je vais le perdre. » Prabhupada aimait tellement s'adresser à des invités de marque qu'il voulait continuer où qu'il se trouve. Il écrivit à un de ses disciples « Il serait bon de continuer à inviter des personnalités à discuter avec moi de notre mouvement pour la conscience de Krishna, où que je sois. » Un mois s'écoula, et comme il restait encore plusieurs semaines avant Janmashtami, Prabhupada se rendit à Paris à la requête de Bhagavan pour y installer les moultis de Radha et Krishna. Paris, le 9 août 1973. Les dévots avaient organisé une réception officielle à l'hôtel de ville pour Prabhupada. Il déclara, en présence du maire de Paris et de son cabinet, que si les membres du gouvernement n'apprenaient pas aux citoyens de devenir conscients de Dieu, ils n'étaient pas des dirigeants responsables. Rapportant ces déclarations dans le journal du lendemain, un journaliste souligna
que le Swami avait été jusqu'à critiquer Napoléon Bonaparte. Bhagavan se remémore. Nous venions à peine d'emménager dans notre nouveau temple à Paris, au numéro 4 de la rue Le Sueur, et de recevoir les multis de Radha et Krishna, de près d'1 mètre de haut. Prabhupada a demandé à Pradyumna de chanter les mantras et l'a également chargé de verser les substances requises sur les multis. Il surveillait personnellement le déroulement des opérations et donnait des directives depuis son Vyasasana. J'étais là pour aider. À un moment donné, je me suis retourné et je me suis aperçu que Prabhupada était debout à côté de moi, prenant les substances de ses propres mains pour en enduire le visage, pareil au lotus de Srimati Radharani. Une fois les multis installés sur l'autel, Srila Prabhupada s'est avancé et leur a offert la harti. Je l'ai aidé en lui passant les différents objets à offrir. Après l'installation, nous sommes montés dans le bureau de Srila Prabhupada et, très impatients, nous l'avons supplié de bien vouloir baptiser les multis. Il s'est enfoncé dans sa chaise et a annoncé que les multis s'appelleraient Radha Pari Isvara. Il a expliqué que les Indiens considéraient l'Angleterre comme le pays où l'on reçoit une bonne éducation et Paris comme la ville où il faut aller si l'on recherche le plaisir. Il s'est ensuite mis à rire en disant que Krishna était venu à Paris chercher des gopis, des demoiselles françaises, parce que l'on dit que les visages des Parisiennes sont les plus beaux du monde. Radharani est si jolie, remarqua Prabhupada, une vraie Parisienne. Krishna est venu ici rencontrer la plus belle d'entre toutes les gopis. Voilà pourquoi il s'appelle Pari Ishvara. À son retour à Londres, Srila Prabhupada reçut un appel téléphonique urgent de Bombay. Giriraj lui demandait de venir conclure personnellement l'achat du terrain de Juhu avec Madame X. Giriraj avait en effet consulté un nouvel avocat, M. Bakhill, qui souhaitait la présence de Prabhupada pour le règlement de l'affaire. Un autre avocat de l'ISKCON, M. Chandawal, s'était prononcé lui aussi en faveur d'un retour immédiat de Srila Prabhupada à Bombay. Giriraj avait donc pris le téléphone et avait appelé Prabhupada pour le supplier de revenir à Bombay au plus vite afin de régler l'affaire en personne une bonne fois pour toutes. Prabhupada y consentit. Il décida toutefois de rester à Londres jusqu'à Janmastami, puis de gagner Bombay. Bombay, le 15 septembre 1973. Donc là, il est allé à Londres, et ensuite il est allé à Paris. Et donc là, nous sommes un peu plus d'1 mois après son arrivée à Londres. Donc à Bombay, le 15 septembre 1973. Le lendemain de son arrivée, Srila Prabhupada rencontra les notaires de Madame X, et écouta les propositions qu'il avait à lui faire. Bien que les circonstances leur aient permis de nourrir l'espoir de conclure à leur avantage, la situation semblait, à présent, leur échapper. La réaction de l'opinion publique face à la tentative de démolition du temple avait modifié l'attitude de Madame X. Elle avait confié à son avocat qu'elle était prête à accéder à la requête de la partie adverse si les 12 lakhs de roupies dus lui étaient versés en une seule fois. La proposition convenait à Prabhupada, mais il ne voulait pas réunir les fonds tant qu'il ne serait pas certain du sérieux de Madame X. Donc je rappelle que le fameux terrain de Juhu, à côté de Bombay, qui est un super terrain selon Prabhupada, le vendeur était un escroc et il a pris des acomptes de Prabhupada, mais après il voulait garder le terrain, il ne voulait pas rendre l'argent. Et donc un jour, Srila Prabhupada, il discutait avec M. X, et il s'est énervé, Srila Prabhupada, il a dit vous me rendez l'argent tout de suite. Et ça s'est fini comme ça. Il est sorti de ses gonds. Et 2 semaines après, M. X, il est mort d'une crise cardiaque. Donc quand on a lu ça hier, on s'est dit, enfin la dernière session, que M. X est décédé, a quitté son corps, donc le problème va se résoudre. Mais c'était sans compter que sa femme, Madame X, était pire que son mari. Et elle a carrément envoyé des tractopelles, des gens, des policiers, pour aller sur le terrain
et tout casser, alors que les disciples, ils avaient fait un abri de fortune pour Radha et Krishna. Il y avait des disciples sur place, il y avait des femmes, des dévotes. Les gens les tiraient par les cheveux pour les sortir de la propriété. Elle était encore plus folle. Et Prabhupada, qui était à Calcutta, donc Calcutta-Bombay, ça fait quand même une sacrée différence, il a passé un coup de téléphone et ils ont réussi à contacter quelqu'un, contacté quelqu'un qui a pu joindre le chef de la police à Bombay. Et le chef de la police à Bombay, il a contacté la police de quartier où ils étaient installés et s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu d'autorisation pour aller casser quoi que ce soit. Et donc Prabhupada, pour contrer tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va faire de la publicité à cette opération de démolition que cette Madame X a voulu entreprendre. Donc du coup, cette Madame X, qui était quand même peut-être pas très riche, mais bien connue dans la région de Bombay, elle a eu la honte de sa vie. Donc là, après quelques mois, là, elle rappelle avec ses avocats, mais ils veulent que ce soit Srila Prabhupada qui, maintenant, signe. Et donc du coup, elle est obligée de signer parce qu'elle a eu une trop mauvaise publicité. Casser un temple. Là, pour les Indiens, on ne parlait plus de détruire un temple de Krishna, mais il parlait, là, on mettait détruire un temple Vishnu. Peut-être ça parle plus aux Indiens, aux hindous. Donc c'était vraiment gravissime ce qu'elle a fait. Donc les disciples, avant, il y avait encore un peu on va dire, d'incertitude au niveau de la démolition. Et avant qu'il y ait une prononciation de la part de la municipalité, les disciples, ils ont reconstruit le temple en 2 jours, le samedi, dimanche. Et le lundi, lorsqu'ils ont pris le dossier, au niveau de la municipalité, ils se sont rendus compte que ils ne pouvaient rien faire. Le temple, il était là, il était là. On ne peut pas détruire un temple comme ça, c'est pas possible. Donc là, on arrive à la fin. Donc Prabhupada, il veut bien payer le solde. Ils ont déjà, je crois, donné 500 000 roupies. Donc il veut bien poser les 14 lakhs. Alors je ne sais pas combien ça représente quelques centaines de milliers de roupies, voire quelques millions de roupies. Il veut bien, mais c'est voilà, avec l'acte de vente et c'est fini, on n'en parle plus. Monsieur Hassani, un avocat de Bombay, membre à vie de l'ISKCON, rendait régulièrement visite à Madame X pour essayer de la persuader de bien vouloir coopérer avec Prabhupada, une proposition qui avait d'ailleurs l'assentiment des avocats de la veuve. Il s'écoula malgré tout plusieurs semaines avant la rencontre de Madame X et de Prabhupada. Monsieur Asnani se rendit une première fois chez elle pour l'emmener voir Prabhupada, mais elle se déclara indisposée. Monsieur Asnani répétait jour après jour à Prabhupada, « Madame X viendra vous voir demain ». Devant la déception de Prabhupada, face à cette succession d'ajournements, ses secrétaires firent savoir à monsieur Asnani que, tout en ne doutant pas de ses bonnes intentions, il préférait néanmoins mettre l'affaire en d'autres mains. Monsieur Asnani demanda qu'on lui accorde encore 48 heures pour clore l'affaire et effectuer légalement le transfert de propriété. Monsieur Asnani trouva finalement Madame X dans sa résidence secondaire où elle finissait sa convalescence. « Mataji, supplia-t-il, mon gourou Maharaj s'en va demain. Si vous ne venez pas ce soir, le problème du terrain traînera encore pendant 1 an. » Madame X accepta de se plier à la requête de son visiteur. À 9 heures du soir, ils se présentèrent au domicile de M. Bogilal Patel, où Srila Prabhupada était allé prononcer un discours sur le Bhagavatam et chanter des kirtans. Apprenant l'arrivée de Madame X, Prabhupada quitta sur le champ la terrasse où il se préparait à sa conférence et descendit dans sa chambre pour s'entretenir avec sa visiteuse. La discussion fut toutefois brève et Prabhupada ne tarda pas à retourner sur le toit pour poursuivre sa conférence. Lorsqu'il regagna sa chambre en compagnie de son serviteur et de son secrétaire, un peu avant minuit, Madame X était toujours là à l'attendre. À son entrée, elle éclata en sanglots et se prosterna à ses pieds. « Je suis désolée de tout ce que j'ai fait. Je vous en prie, pardonnez-moi. » Vous voyez ce que je viens de dire là? Ça me fait frissonner. Ça me fait frissonner parce que Madame X, après tout ce qu'elle a essayé de faire, toutes les méchancetés, vous voyez, au dernier recours, elle fait obéissance à Srila Prabhupada. Elle promit de faire tout ce que Prabhupada exigerait d'elle.
Et puis là, on disait qu'elle était en convalescence, c'est-à-dire qu'elle était malade. Elle était malade de quoi? Pourquoi elle était malade? Apparemment, elle était en bonne santé avant. Il porta vers elle un regard plein de compassion et comprit les sentiments qui animaient son cœur. Désormais, vous êtes comme ma fille, lui dit-il. Ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vous. Je veillerai à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour le restant de votre vie. Il ajouta qu'il s'en tenait toujours aux modalités qu'elle avait elle-même proposées, soit un paiement complémentaire de 12 lakhs de roupies, auquel viendrait s'additionner une indemnité de retard d'un montant de 50 000 roupies. Le 1er novembre, à 6 heures du soir, Srila Prabhupada était assis à la table basse de son bureau, appuyé contre le mur entre les deux fenêtres. Dans la pièce se trouvait Madame X, ses notaires, le greffier, M. Asnani, Madame Sethi et environ 8 dévots. La température semblait s'élever de minute en minute. Madame X s'assit à la droite de Prabhupada, tandis que le greffier préparait les documents à signer. À part les bruissements de papier et le grattement de la plume, le silence était total dans la pièce. La préparation puis la signature de l'acte prirent plus de 20 minutes. Prabhupada s'acquitta de la somme due à Madame X, qui apposa finalement sa signature au bas du document. Désormais, le terrain était officiellement la propriété de l'ISKCON. Giriraj se rappelle bien, au moment de la signature, il régnait dans la pièce un silence pesant. On sentait qu'un événement majeur était en train de se dérouler, comme si deux grandes puissances mondiales étaient en train de signer un traité. Lorsque Madame X eut fini de signer les papiers, ils passèrent de main en main. Madame X se mit à pleurer. Tamal Krishna Goswami lui en demanda la raison et lui répondit que, le jour même, on lui avait présenté un acheteur disposé à payer le terrain beaucoup plus cher que nous. En réalité, à voir Madame X dans cet état, nous nous disions que tous les événements qui avaient eu lieu devaient lui revenir à l'esprit et qu'elle devait se souvenir du tort qu'elle avait causé ainsi que la mort de son mari. L'atmosphère était vraiment tendue après ces longs mois d'épreuves. En tout cas, Prabhupada, ses disciples et tous ceux qui lui voulaient du bien voyaient enfin leurs rêves comblés et les efforts fournis depuis de nombreuses années récompensés. Prabhupada demanda aux dévots de communiquer la nouvelle aux journaux. Puis il convia toutes les personnes présentes à se rendre dans le hall attenant à son bureau pour un festin. Les dévots déployèrent 2 rangées de nattes de paille, placèrent des assiettes en feuilles de bananier devant chacun des convives, puis servirent le prashadam. Prabhupada était resté debout. « Eh bien, nous pouvons commencer, dit-il, tout en veillant à ce que le service s'accomplisse convenablement. » Les dévots avaient préparé de très nombreux plats, du riz, du dal, plusieurs variétés de pakora, aux pommes de terre, aux choux-fleurs et aux aubergines, un subji aux pommes de terre, des papades, des burfis, un autre subji aux choux-fleurs, des ladous, du cham-cham, une sucrerie au lait, du kheer au vermicelle, du halva et une boisson au citron vert. L'ambiance était à la fête et aux manifestations de joie. Madame Warrier, locataire à Hare Krishna Land, se rappelle. Après la signature, les dévots se sont tous écriés « Jai !» Le bonheur se lisait sur leur visage. Prabhupada a ensuite prononcé un discours sur le projet de Bombay. Il a expliqué que tout y serait en marbre. Quelqu'un lui a demandé comment cela serait possible. Il a répondu, que la chose était possible et qu'elle se réaliserait. Il avait une vision claire du projet et le décrivait de façon captivante.
Il en parlait comme de l'une des 7 merveilles du monde, prévoyant que des gens du monde entier y viendraient en visite. Les habitants de Bombay l'utiliseraient comme point de repère. Prabhupada décrivait le projet tel qu'il le visualisait mentalement et expliquait qu'une fois construit, il dépasserait tout ce que l'on pouvait imaginer. Plus tard, quand tout le monde fut parti, Prabhupada retourna dans son bureau, assis à sa table, appuyé contre le mur, il dit « Ce fut une belle bataille ». Vrindavan, mars 1974. Srila Prabhupada ne cessait de penser à la construction de son Krishna Balaram Mandir. Il avait demandé, dès le mois d'avril 1972, à Hans Keilman, désormais nommé Surabhi, qui avait déjà dessiné les plans du temple et de l'hôtel de Bombay, une esquisse inspirée du style de la Renaissance indienne. Le temple de Govindaji, situé aux abords de l'édifice originellement érigé par Rupa Goswami, plaisait beaucoup à Prabhupada. Il aimait la cour intérieure, à ciel ouvert, bordée d'arcades, et les marches menant au sanctuaire des Multis. Il suggéra donc que certaines des caractéristiques architecturales de ce temple soient reprises. Surabhi réalisa alors, avec l'aide d'un architecte de Vrindavan, un avant-projet qui reçut l'approbation de Srila Prabhupada. Voilà ce qu'écrivait Srila Prabhupada. Ce sera le temple le plus somptueux de Vrindavan. Des habitants de Delhi, de haut rang, qui sont également des dévots de Krishna, y viendront nombreux, enchantés de pouvoir passer leur week-end avec nous, et se sentiront comme à Vaikunta. Je rappelle que Vrindavan, c'est à 1h30 de Delhi, quoi, 1h30, 2h maximum. On peut même y aller pratiquement en train. Vous devez construire quelque chose de merveilleux. Si vous n'y parvenez pas, votre honneur d'Américain sera terni. La réalisation d'un tel projet contribuera par ailleurs à améliorer les relations entre l'Inde et l'Amérique. À n'en pas douter, ce projet de Vrindavan constitue l'une des entreprises les plus importantes de l'ISKCON. Quoique Guru Das ait pris soin de rester en contact avec Prabhupada par une correspondance régulière, il avait fait preuve d'une certaine négligence dans les domaines importants touchant au projet de Vrindavan. Il avait par exemple omis de faire creuser un puits et de solliciter l'accord des autorités municipales, chose dont Prabhupada lui avait à maintes reprises demandé de s'occuper. Au cours de l'été 1972, Prabhupada lui adressa une lettre. « Depuis le début, j'ai fait savoir que je voulais simplement faire bâtir à Vrindavan un temple exactement semblable à celui de Govindaji. Nous avons échangé tant de lettres, mais rien n'a été fait. Qu'à cela ne tienne, le plan de Surabhi me plaît. » Construire un temple à Vrindavan ne devait pas être si difficile que cela, se disait Prabhupada. Les délais qu'on persistait à lui imposer commençaient à éveiller son impatience. Voulant s'assurer que les dévots et les architectes n'allaient pas rendre la réalisation du projet trop onéreuse, il leur demanda de s'en tenir au plan qu'il avait approuvé et d'entamer les travaux, même si le bâtiment devait coûter moins cher que ce qui avait été prévu originellement. Il tenait à ce qu'un de ses disciples ayant une certaine expérience dans ce domaine supervise les travaux, de peur que l'ISKCON ne se fasse escroquer. Dès avril 1972, Prabhupada avait demandé que les multis principales du temple soient Krishna et Balaram. Krishna peut être noir et Balaram blanc, avait-il dit, ajoutant « La pose dans laquelle il figure au dos du magazine Back to Godhead convient à merveille. » Il demanda en outre qu'une plaque portant l'inscription « Shri Krishna Balaram Mandir » soit fixée à l'entrée du temple. Une des raisons pour lesquelles Prabhupada avait choisi de faire de Krishna et de Balaram les multis principales de son temple était que la plupart des autres temples de Vrindavan étaient voués à l'adoration de Radha Krishna et que cela conférait donc au temple de l'ISKCON un caractère unique. À cela s'ajoutait le fait que le terrain de l'ISKCON se trouvait à Ramanath Reti,
un bois aux clairières de sable fin où Krishna et Balaram aimaient jouer lors de leur présence sur Terre 5000 ans plus tôt. Il était donc approprié d'y célébrer les divertissements d'enfance des deux frères Krishna Balaram. Malgré les milliers d'années qui s'étaient écoulées depuis l'avènement de Krishna à Vrindavan, la même atmosphère y régnait toujours. Les pans traversaient encore les jardins sablonneux en sautillant ou se perchaient dans les arbres ou sur les toits. Les scènes qui s'y déroulaient, comme les sons que l'on y percevait, étaient bien souvent semblables à ceux d'antan. Le roucoulement des pigeons, le chant des coucous et les battements d'ailes des perroquets verts, autant de bruits éternels de la forêt de Vrindavan. En fondant un temple voué à Krishna Balaram, Prabhupada entendrait rendre accessible à tous, y compris aux visiteurs étrangers, aux habitués venus de Delhi ainsi qu'à ses propres disciples, l'atmosphère paisible et spirituelle de Raman Reti. Il avait déjà reçu une lettre d'une agence de voyage internationale qui le priait de bien vouloir lui fournir des précisions sur les facilités d'accueil offertes par l'hôtel de l'ISKCON à Vrindavan, afin que l'on puisse en faire une étape de leur voyage organisé à la découverte de l'Inde spirituelle. Beaucoup de touristes venaient en Inde pour visiter les lieux de pèlerinage, mais la plupart des structures d'accueil laissant à désirer, ils étaient souvent victimes d'hôtes malhonnêtes. Le centre de l'ISKCON serait de ce fait appelé à jouer un rôle important. Prabhupada écrivit à ses disciples: établissez un centre de prédication européen et tâchez d'y amener tous les touristes et les hippies qui visitent Vrindavan. Servez-leur un prashadam appétissant et faites-les chanter, nettoyez le temple et lire nos ouvrages. Mettez à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent devenir des dévots. Après son séjour à Vrindavan en 1972, au cours du mois de Kartik, Prabhupada en était parti pour plus d'1 an, dirigeant donc la construction par courrier. Compte tenu de l'expansion rapide du mouvement pour la conscience de Krishna sur tous les continents, il était contraint de se rendre en des endroits très éloignés du monde. Ces 3 grands projets en Inde, Bombay, Vrindavan et Mayapur, demeuraient cependant les thèmes essentiels de sa correspondance et absorbaient la majeure partie de ses investissements. Un jour, Prabhupada confia à son serviteur qui le massait: « À mon âge, la plupart des hommes sont à la retraite. Je ne veux plus avoir à gérer et à diriger. Tout ce que je veux, c'est écrire. » Ce n'est pas la première fois qu'il dit ça dans le livre. Il lui demanda s'il existait quelque part un endroit où il lui serait possible de se rendre seul pendant 6 mois, sans être dérangé, ni même recevoir de courrier. Son serviteur lui suggéra Téhéran. Prabhupada considéra l'idée, mais pencha en définitive davantage en faveur de la nouvelle Vrindavan. Il évoqua le sort de Mahatma Gandhi, qui ne pouvait même pas se reposer la nuit, tant il était accaparé par toutes sortes de gens, même lorsqu'il voyageait incognito. Le jour même arriva de Paris une lettre de Bhagavan invitant Prabhupada à faire une tournée des centres de l'ISKCON en Europe. Cette missive l'enthousiasma et il décida de faire ses bagages au plus vite. « Mais vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez vous isoler » protesta en vain le serviteur bien intentionné. Prabhupada rigola. « Cela me sera impossible dans cette vie-là. Mieux vaut que je voyage et que je meure sur le champ de bataille. Après tout, n'est-il pas glorieux pour un combattant de rendre l'âme sur le champ de bataille ?» Voilà, ainsi s'achève cette session de lecture aujourd'hui. Je vous remercie encore tous de nous avoir suivis au centre Bhakti Yoga à l'île de la Réunion en ces périodes de confinement. Nous lisons pratiquement tous les soirs, donc je pense que le livre il va bientôt être fini. Je dirais encore peut-être de petites séances, de 3 séances on va dire. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne chance à tous et à la prochaine session. Hare Krishna.